Aujourd'hui, je vais te dévoiler les indices évidents et transformateurs que Dieu est en train d'orchestrer une immense faveur dans ton existence. Ce ne sont pas des théories floues ni des mots en l'air. Ce sont des repères célestes que le Seigneur utilise pour dialoguer avec ses enfants. Des signaux divins que tu dois apprendre à détecter pour ne pas rater ton moment de visitation divine. Je ne vais pas tourner autour du pot avec des explications inutiles. Si tu es ici en ce moment, c'est parce que ton âme aspire à des réponses claires, et je vais te les offrir sans attendre. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, fais ces gestes simples qui vont amplifier cette parole dans ta vie et chez les autres. Abonne-toi tout de suite à cette chaîne pour ne rien manquer des messages qui vont booster ta foi jour après jour. Pose un like sur cette vidéo pour que l'algorithme la propage à des milliers de cœurs en quête comme le tien, et partage-la avec au moins une personne qui traverse une saison difficile. Imagine l'impact si elle reçoit cette lumière au bon moment. Enfin, écris en commentaire cette affirmation puissante, Dieu est fidèle, pour proclamer ta confiance et encourager la communauté. Allons droit au cœur du message. 1. Quand Dieu t'amène à te libérer progressivement. Brusquement, des phases surgissent où un remue-ménage intérieur s'installe sans que tu puisses le justifier. Les passions qui t'animaient auparavant te laissent froid, comme si elles perdaient leur éclat. Les échanges qui te ravissaient avec certains amis deviennent pesants, presque étouffants. Tu te retrouves dans des endroits familiers, dans sa sagesse infinie, Dieu discerne les cycles que tu dois traverser. Il sait que certaines connexions, certains environnements, certains rituels ne peuvent plus t'accompagner vers l'horizon qu'il te réserve. C'est pourquoi il initie ce relâchement subtil. Il émousse l'attrait de relations obsolètes, il efface la quiétude dans des lieux périmés, il fait s'évaporer les routines qui te sécurisaient. Tu as l'impression de dire adieu à des piliers essentiels, mais écoute cette vérité éternelle. Dieu n'ôte jamais sans un dessein supérieur. Chaque fois qu'il vide un coin de ton existence, c'est pour y semer une faveur bien plus vaste. Pense à Ruth, qui vivait sereinement dans son pays natal, entourée de sa famille. Pourtant, Dieu l'a détachée pour la conduire vers Boaz et une lignée royale ruthensaise. Ce n'était pas une perte, mais une préparation. Dieu procède de même avec toi. Il ne veut pas que tu sois encombré par ce qui appartient au passé. Ce que tu vis comme un vide aujourd'hui est vu par lui comme une opportunité. Les liens qui s'effilochent, les espaces qui te pèsent, les habitudes qui s'étiolent. Tout cela est dirigé pour créer de la place dans ton quotidien. Sache-le, impossible d'accueillir de nouvelles grâces avec des attaches usées. Dieu te réoriente, et ce réajustement exige du vide, de la tranquillité, voire une solitude temporaire. Mais sous cette apparence d'absence, une promesse se tisse. N'essaie pas de retenir ce que le ciel relâche. N'insiste pas pour raviver ce que Dieu éteint. Ce que tu lâches maintenant pave la voie pour une faveur que tu n'aurais pas pu contenir autrement. Si tu vis ce relâchement, tu n'es pas en train de stagner. Tu es en pleine évolution. Dieu te repositionne. Comme le rappelle le psaume 37-23, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. C'est ton temps de te délier du vieux pour embrasser le neuf que Dieu a en stock. Une perturbation intérieure qui défie toute explication. Parfois, sans crier gare, un inconfort s'installe au plus profond de toi. Tout paraît stable extérieurement. Les mêmes routines, les mêmes visages, les mêmes sécurités, mais intérieurement, c'est le tourbillon. Ce n'est pas une simple inquiétude, ni une humeur passagère. C'est une turbulence spirituelle envoyée par le Seigneur lui-même. Tu te sens bousculé, comme si un appel invisible te secouait pour te réveiller. Dieu utilise cette sensation pour capter ton attention, pour te préparer à un niveau supérieur. Ce n'est pas pour te briser, mais pour te propulser. Pense à Jacob, qui luttait intérieurement avec son passé et son avenir, jusqu'à cette nuit de combat avec l'ange, Genèse 32-24-30. Cette agitation l'a conduit à une nouvelle identité, Israël. De la même façon, ce malaise que tu ressens est un signal divin. Peut-être qu'hier encore, tu te contentais de ta vie spirituelle actuelle, mais aujourd'hui, une faim grandit en toi pour plus de profondeur. Tu as envie de prier avec plus d'ardeur, de te retirer pour méditer, sans même savoir d'où ça vient. Ne fuis pas ce remous, c'est une invitation à plonger plus loin avec Dieu. Le monde te pousse à combler ce vide avec des distractions, réseaux sociaux, sorties, bruit inutile, mais ce creux est sacré, conçu pour être rempli par sa présence seule. C'est le prélude à une élévation. Dieu te prépare à des révélations que tu n'aurais pas pu recevoir dans ton confort d'avant. Comme dans Osée 2,14, où Dieu attire son peuple dans le désert pour lui parler cœur à cœur. Si tu obéis à cet appel intérieur, tu découvriras des horizons spirituels inédits. N'ignore pas cette perturbation. Elle annonce que Dieu te veut plus proche. 3. Les obstacles qui surgissent pour te sauvegarder. Dans certaines phases, malgré tes efforts acharnés, tes supplications ferventes, ta persévérance exemplaire, rien ne s'ouvre comme prévu. Tu as tout mis en œuvre. Plan solide, investissement total, guidance spirituelle demandée,
Et pourtant, le verrou reste scellé. Le doute s'insinue. Dieu ment-il? Ai-je mal interprété sa voix? Suis-je en échec? Mais voici une clé spirituelle souvent oubliée. Chaque barrière n'est pas une malédiction. Certaines sont des boucliers divins. Dans sa omniscience, Dieu perçoit les dangers que tes yeux ignorent. Pièges déguisés en opportunités, liens toxiques, faveurs trop précoces qui pourraient te submerger. Par pure tendresse, il bloque le chemin pour te préserver. Ce n'est pas pour te frustrer, mais pour te protéger d'un mal invisible. Souviens-toi de Paul et Silas, empêchés par l'Esprit Saint d'aller en Asie, Actes 16, 6 à 7. Ce n'était pas un rejet, mais une redirection vers la Macédoine, où des fruits abondants les attendaient. C'est identique pour toi. Ce que tu vis comme un mur est une stratégie céleste pour te guider vers le meilleur. Ne questionne pas ta valeur. N'insiste pas pour briser ce que Dieu barricade. Remercie plutôt sa vigilance. Les blocages te forcent à poser, à réfléchir, à dépendre davantage de lui. Un réalignement essentiel avec son timing parfait. L'orgueil voudrait tout forcer, l'impatience accélérer. Mais souviens-toi, le calendrier divin est impeccable. Ce qui reste fermé aujourd'hui annonce une ouverture spectaculaire demain. Si tu fais face à ces entraves, ne t'aigris pas, accepte-les avec confiance. Le ciel te garde jalousement pour une faveur sans faille. 4. Une soif irrésistible de retrait, de communion et d'isolement. Parfois, ton esprit crie au silence, refusant le vacarme ambiant, te poussant à te retirer du monde. Ce n'est pas une évasion ni une tristesse larvée. C'est un appel divin à un tête-à-tête sacré. Cette envie surgit souvent avant un saut spirituel majeur, avant que Dieu ne te fortifie pour une faveur immense. Tu n'es pas isolé par hasard, c'est une préparation. Jésus lui-même, avant son ministère, s'est retiré au désert pour jeûner et prier Matthieu 4.1. Même dans la foule, il se levait tôt pour des moments seuls avec le Père Marc 1.35. Cette solitude n'est pas vide, c'est un sanctuaire où Dieu affine ton âme. Si tu ressens ce tiraillement, honore-le. Fuis les distractions qui étouffent cette voix intérieure. Dans ces retraites, Dieu révèle des secrets, purifie tes motivations, te rend prêt pour l'élévation. Ne crains pas le vide, c'est l'espace où il te remplit. Cette phase est cruciale. Sans elle, la faveur pourrait te déstabiliser. Avec elle, tu deviens un vase solide. Réponds-y. Cherche Dieu avec passion et tu émergeras transformé, prêt pour l'abondance. 5. Des affrontements spirituels inattendus juste avant l'avancée. Soudain, alors que tout roulait, le chaos explose. Tension familiale, malentendu avec les proches, brouillard mental. Tu te demandes pourquoi maintenant, alors que tu étais aligné, en prière, fidèle. Ce n'est pas une coïncidence ni un signe d'abandon divin. C'est souvent la marque que ta percée est imminente et que les forces adverses le sentent, tentant de te faire craquer. L'ennemi n'attaque pas les inoffensifs, il cible ceux sur le point de briller. Job, homme droit, a vu tout s'écrouler dans Job 1, non par faute, mais comme prélude à une restauration doublée. Job 42.10. Si les batailles montent, tiens ferme. Pris sans relâche, loup au cœur de la tourmente, résiste au découragement. Ces épreuves confirment que Dieu bouge et que ta faveur approche. Ne recule pas, la victoire suit toujours la persévérance. 6. Une sérénité surnaturelle au cœur de la tourmente. Quand les crises s'enchaînent, mauvaises nouvelles, défis cumulés, et que ton entourage s'affole, mais que ton intérieur reste paisible, c'est un don divin. Cette quiétude défie la logique. Tu devrais paniquer, pourtant une paix profonde t'ancre. C'est le Saint-Esprit qui te garde. Philippiens 4.7. Jésus dormait en pleine tempête. Marc 4.38, confiant en son Père. Cette paix signale une transition. Dieu te stabilise pour la faveur à venir. Laisse-la guider tes choix. Elle est ton bouclier contre le chaos. Plus elle grandit, plus tu es prêt pour l'élévation. 7. Des ouvertures divines sans effort humain. Parfois, les portes s'entrebâillent seules. Recommandations inattendues, positions offertes sans candidature. Ce n'est pas de la chance, c'est la grâce divine à l'œuvre. Joseph est passé de la geôle au trône par pure faveur. Genèse 39.21. Si cela t'arrive, reconnais la main de Dieu. C'est un avant-goût d'une élévation plus grande. Reste humble, remercie et prépare-toi. La faveur positionne pour glorifier le Seigneur. 8. Une impulsion intérieure pressante à obéir sans délai. Soudain, une conviction te pousse à agir. Quitter un job, changer de cercle, lancer un projet. Ce n'est pas de l'impulsivité, mais un appel divin urgent. Noé a bâti l'arche sans preuve de pluie. Hébreux 11.7, obtenant le salut. Si cette urgence te sait, n'hésite pas, obéis parfois. Dieu guide sans tout révéler. Ton « oui » immédiat ouvre la porte à la faveur promise. 9.
des visions nocturnes récurrentes ou inspirées. Dieu parle par les songes depuis toujours. Joseph a fui avec Jésus grâce à un rêve. Matthieu 2,13. Si des rêves marquants reviennent, note-les, prie pour leur sens. Ce sont des guides divins pour avertir, préparer ou confirmer une faveur. Ne les ignore pas, ils éclairent ton chemin dans l'obscurité. 10. Un appel pressant à élever ton niveau spirituel. Quand la superficialité te lasse, que tu as faim de profondeur authentique, c'est Dieu qui t'appelle à grandir. Pierre a marché sur l'eau parfois. Matthieu 14,29, entrant dans l'extraordinaire. Réponds, cherche plus d'intimité avec lui. Cette soif prépare ton cœur pour une faveur durable, te rendant capable de la porter sans dérive. Nous venons d'explorer ensemble ces 10 repères incontestables que Dieu prépare une faveur extraordinaire pour toi. Si l'un d'eux te parle, c'est un signal divin. Reste vigilant, prie avec ferveur et aligne-toi sur sa volonté. La faveur arrive. Sois prêt à l'accueillir en toute humilité. Si ce contenu t'a inspiré, voici comment amplifier son impact et te connecter davantage. Abonne-toi pour recevoir des alertes sur les prochains messages qui vont fortifier ta marche quotidienne. Active la cloche pour ne rien manquer, like pour booster la visibilité et toucher des âmes perdues, partage avec un ami en détresse, ton geste pourrait changer sa vie. Écris en commentaire « Dieu est fidèle » pour proclamer ta gratitude et encourager les autres. Et clique sur la vidéo suggérée à l'écran. Elle approfondit comment discerner les signes divins au quotidien. Que le Seigneur te couvre de sa paix et de ses grâces abondantes. À bientôt pour plus de lumière.